Salut à tous, vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo pour répondre à une question qu'on me pose vraiment ultra régulièrement à l'atelier ou même sur les réseaux. Ça va être les différents matériaux de tubes. Alors, clairement, là moi je vais vous parler de 3 matériaux différents. On va avoir les tubes en aluminium, les tubes en carbone et les tubes en carbone et aluminium. Okay, il existe aussi ce qu'on appelle des fûts, donc c'est tout simplement des tubes en bois, enfin qui ne sont pas des tubes, hein, ils ne sont pas creux, ils sont pleins, mais là on est vraiment exclusivement réservé à l'arc traditionnel, et nous vous savez on est des amoureux de l'arc à poulie, donc on ne fait que ça, donc c'est pour ça que je ne parlerai pas des fûts bois. Alors, clairement, on va avoir pas mal de différences selon le matériau choisi. Alors, on va commencer par les tubes en aluminium. Déjà, les tubes en aluminium, 9 fois sur 10, ça va être les tubes qui, en termes de budget, vont être les moins chers. D'accord ? L'avantage qu'on va avoir avec un tube aluminium, bon, comme vous avez compris, c'est déjà d'une le prix. Deuxièmement, on va avoir un tube qui, pour le coup, va très bien glisser, c'est-à-dire que l'aluminium étant très très lisse, d'accord, c'est des flèches que vous allez assez facilement arriver à retirer de vos cibles, d'accord. Par contre, l'aluminium étant un matériau pas forcément extrêmement rigide, d'accord, on va avoir des tubes pour le même spin, d'accord, qui vont être plus lourds que par exemple des tubes carbone, d'accord. Donc, qui dit un tube plus lourd, dit un tube qui pour le coup aura une sortie en arc moins rapide, ok, voilà. Autre petit désavantage aussi du tube aluminium, c'est que l'aluminium, le tube en aluminium, il se tord, d'accord. Un tube en carbone, comme celui-ci, on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez, il a un flex, d'accord, et pour le coup, il revient à sa forme originale, ok. Alors que l'aluminium, si vraiment il se tord un peu, ça va être difficile. Donc il existe un ou deux petits outils pour pouvoir les remettre droit, mais 9 fois sur 10, c'est foutu, quoi. Donc, pour résumer, un tube bon marché. Par contre, en termes de technicité pure et dure, bon, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Ensuite, on va passer à la flèche, enfin au tube en carbone. Là, clairement, le tube en carbone, c'est le tube, c'est le matériau le plus vendu dans le monde de l'archerie à l'heure actuelle. Alors, son avantage, ça va être que en termes de poids, à spin égal, bien sûr, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable, on va être logiquement sur un tube qui va être plus léger qu'un tube en aluminium, d'accord? Donc là, ça va permettre d'avoir des flèches qui vont avoir une vitesse plus élevée qu'un tube en aluminium. Donc ça, c'est déjà le premier avantage. Le deuxième avantage, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, cette flèche-là, elle va vraiment accepter la contrainte. Donc, même si vous avez fait des tirs qui sont pas top, etc., et que pour le coup, la flèche a mangé un petit peu, logiquement, elle se remet droit. Par contre, par exemple, si vraiment elle a un énorme choc, ou alors, je dis n'importe quoi, vous tirez dans votre sac, il y a un coup de vent, le sac tombe, et que pour le coup, il vient tomber comme ça et que la flèche tape par terre, à la différence de l'aluminium, c'est que le tube peut carrément casser en deux, d'accord? Chose qui n'est pas le cas sur l'aluminium, mais l'aluminium, au pire, il va se plier en deux. Donc voilà, ça reste quand même, ça reste quand même assez similaire à ce sujet. Ok? Alors, ensuite, les autres avantages que vous allez avoir à choisir du carbone. L'avantage du carbone, c'est que déjà, vu qu'on est sur une matière, enfin un matériau sur lequel on va pouvoir décider de la rigidité, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs styles de carbone, d'accord, ça se mesure en K, d'accord. Plus vous allez avoir un K qui va se rapprocher de 0, donc à savoir que le carbone le plus solide, ça va être le 1K, d'accord, et bah plus vous allez avoir une flèche qui va être solide, ok. Et donc, vu qu'on va pouvoir choisir la solidité et la rigidité de ce tube, ça va nous permettre en fait d'avoir des flèches, par exemple en spin, je dis n'importe quoi, 300, de très petits diamètres, d'accord? Chose qui n'est pas le cas sur un tube aluminium. Sur un tube aluminium, on n'aura jamais du 4 mm en spin 300, c'est impossible, d'accord? Sur du carbone, c'est possible.
Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage, surtout pour les chasseurs, d'accord? Parce que ça va leur permettre vraiment d'avoir un tube plus petit et donc une meilleure pénétration. Ok? Donc ça, c'est vraiment les avantages du carbone. Bon, comme vous l'avez compris, les désavantages, le prix, on est sur des prix qui vont être quand même plus élevés que sur un tube aluminium, bien que, par contre, il existe quand même plusieurs gammes. Là, par exemple, ça, c'est des Skylon Edge, donc c'est directement des tubes qui sont fabriqués en Chine, hein, d'accord, en grande série. Ça, c'est des tubes qu'on trouve à allez, 4-5 € le tube, d'accord. Donc, on reste dans les prix de l'aluminium. Après, on n'a pas une flèche très haut de gamme non plus. Ça, c'est des flèches que nous, on monte énormément à l'atelier pour tout ce qui est chasseur de nuisibles, etc. Donc voilà, là, on a tendance à beaucoup perdre de flèches, donc c'est pour ça. Voilà. Donc ça va être un des avantages du carbone. L'autre désavantage, je vous en ai parlé, bah, c'est que ça casse, hein, d'accord, voilà. Et après, en termes de facilité à retirer en cible, le carbone étant quand même moins lisse qu'un aluminium, souvent c'est plus difficile à enlever en cible qu'un alu, d'accord. Donc voilà pour le tube en carbone. Ensuite, on va passer au tube carbone alu. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, tout à l'heure, tu m'as dit que le carbone était quand même vachement mieux de l'aluminium. Pourquoi ils ont fait des tubes carbone alu? Eh bien, c'est simple, ils ont fait des tubes carbone alu. Donc ça, c'est des Easton FMJ, c'est des flèches que j'affectionne tout particulièrement. On en monte beaucoup à l'atelier. Les Easton FMJ, l'avantage qu'elles vont avoir, enfin, les tubes carbone alu, leur avantage, ça va être qu'ils vont prendre l'avantage des tubes en carbone et l'avantage des tubes en aluminium. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un tube en carbone et une gaine en aluminium. Pourquoi cette gaine en aluminium? Ils ont ajouté cette gaine en aluminium là pour pouvoir rajouter du poids, déjà, surtout pour la pratique chasse, d'accord? On va avoir aussi l'avantage d'avoir, avec cette gaine en aluminium, un pouvoir de pénétration et une facilité à retirer la flèche en cible qui va être plus élevée, parce que ça glisse plus que du carbone, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez là, moi, même juste à la trifouiller devant la caméra, je sens vraiment que ça glisse vraiment beaucoup plus qu'un tube en carbone. Donc, ça va vraiment être l'avantage de la gaine en aluminium. Ensuite, la partie interne, le tube carbone, lui, il va garder un petit peu en fait les mêmes avantages que le tube en carbone tout seul. C'est-à-dire que lui, vous allez avoir quand même, vous voyez, ce flex là qui va être là. Donc, vraiment la possibilité à la flèche de vraiment venir bien se déformer sans venir casser, etc. Et en plus de ça, en termes de rigidité, ça nous permet aussi d'avoir des tubes qui vont être très très fins. Ça, c'est du 5 mm, mais les FMJ, par exemple, ou les Parallel Pro, etc., existent en 4 mm. D'accord? Donc, l'avantage de les avoir en 4 mm, encore une fois, c'est pour la pratique chasse, bah, ça vous permet d'avoir un pouvoir de pénétration plus élevé, et puis aussi moins de dérives dues au vent, etc., donc une prise au vent moins élevée, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est des tubes que moi, j'aime beaucoup. Le seul désavantage, entre guillemets, que je leur trouve, c'est que par contre, c'est des tubes qui sont forcément plus lourds. Il y a et du carbone et de l'aluminium. Donc c'est vrai que si vous voulez, par exemple, avoir une utilisation, je dis n'importe quoi, parcours 3D, etc., où vous avez un arc très 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 puissant, et pour le coup, vous allez pouvoir quand même atteindre 110 yards, etc. Par contre, voilà, en termes de GPI, si je dois comparer ça, de tête, celle-ci, elle est à 7,33 de GPI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le GPI, c'est le grain par inch. Donc, en fait, c'est l'unité de mesure du poids d'une flèche, en fait, enfin d'un tube. Hein. C'est-à-dire qu'on coupe un pouce et puis on regarde le poids de ce pouce. Ça, on est à 7,33 de GPI. Là, bah, c'est simple, ça doit être écrit dessus en termes de GPI. Là, on est à 10,2 GPI. Donc, vous voyez, on est sur le même spin, la même longueur, 7,33, 10,2. Donc forcément que là, on va avoir une flèche qui va être beaucoup plus lourde, d'accord, même montée exactement avec alors là, c'est pas possible en l'occurrence, mais montée avec le même insert, la même pointe, même encoche, etc., le tube est plus lourd. Donc c'est pour ça que c'est quand même des flèches que moi, je conseille beaucoup pour une utilisation chasse, ok, et moins pour une utilisation cible. Bien que, en termes de groupement, je peux vous assurer que ça a un groupement du feu de Dieu. Et encore, ça, c'est pas le modèle match. Le modèle match
est encore plus haut de gamme avec une tolérance de rectitude et de poids encore moins élevée. Et voilà, clairement, le défaut, c'est que c'est clair que ça va être beaucoup plus lourd qu'une flèche en carbone, d'accord? Sinon, on est vraiment sur, à l'heure actuelle, pour moi, pour l'achat, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, quoi. Voilà. Donc, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez un peu plus d'infos, pareil, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Insta, en commentaire sous la vidéo, etc. Je serais vraiment super content d'y répondre. N'hésitez pas à savoir que, voilà, si vous voulez faire fabriquer vos flèches sur mesure, etc., vous pouvez très bien nous passer un coup de fil ou nous envoyer un message sur Instagram. On a un site internet là, avec un configurateur en ligne qui devrait arriver, alors pas tout de suite parce que c'est très long à fabriquer ce genre de site internet, mais on va essayer au maximum de vous proposer ça au plus vite. Mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Un grand merci à Gold Archery, d'accord, notre partenaire, et aussi un grand merci à la chaîne Archery qui nous font confiance et qui nous suivent dans notre aventure. Allez, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.